Bienvenue dans ce premier numéro de Tam Tam Jeunes. C'est nouveau sur Télé Mayotte, les jeunes prennent la parole. Ils participent à la réalisation de films, posent des questions, enquêtent et s'interrogent. Bref, ils portent un regard sur leur vie. Chaque semaine, des jeunes vous proposeront leur vision d'un sujet qui les touche. Ils viendront ensuite sur notre plateau de Tam Tam Jeunes pour parler de leurs films. Dans ce premier numéro de Tam Tam Jeunes, allons à la rencontre des jeunes filles de Dembéni. Elles se sont questionnées et ont cherché des réponses sur la place que leur accorde la société mahoraise. Adidja est une jeune fille de Dembéni, un village au sud-est de Mayotte. Elle a 17 ans. Elle est en première au lycée de Mamoudzou. Depuis 3 semaines, Mayotte vit au rythme du ramadan. En bonne musulmane, Adidja fait le ramadan. Aujourd'hui, elle est en vacances. Elle s'est levée à 6 heures. Elle a fait son lit. Ensuite, elle s'est occupée du ménage de la maison. Balayer les chambres et la cour, passer la serpillière, laver la vaisselle, préparer le repas pour les petits. Elle a ensuite lavé les enfants, puis leur a donné à manger. À midi, elle a fait une sieste avant de préparer le futuru. Le futuru, c'est le repas du jeûne. Adidja a eu une journée très chargée. Pendant ce temps-là, son frère a joué au foot avec ses copains. J'ai 8 frères et une sœur. Des fois, oui, ils nous aident. Même les petits garçons, ils nous aident, mais ils nous aident pas beaucoup. C'est nous tous les deux filles qui font le ménage et tout, et tout, et tout, et tout. Vamos jota biazanyu pia. Sikala shte ya momojo. Mbambojo vale tsono mwana mtu baba abingi misasa asiudza achapara mwana hirimu mtu mshauride wawe waili wawe na mwana bwenunu amba mabweni msasa tiani siudza amba msasa wame mtu ununu wa msasa ukwami mtu baba urde wawe wame amayangu mtishu wa sanyungu wamwendra alowendra ude heliwa minendra hamayangu kamnet tatongo mwijona. Na faire le ménage parfois bof on le fait parce que on n'a pas le choix, on doit le faire et ça fait rien. C'est comme ça parce que c'est toujours comme ça depuis longtemps. À 18h, à la nuit tombée, Adidja et sa famille ont rompu le jeûne et partagé le futuru. Son frère Ibrahim est ensuite sorti avec ses copains. Ils sont allés au concert organisé au plateau. On ne peut pas y aller, on est enfermé. À 7h, va au lit, tu vas dormir et c'est bon, tu dis rien. Et je suis vraiment encadrée, comme vous le dites. Ils me suivent. Je sais pas comment ils font pour savoir tout, mais ils me suivent. Je sais. Il y a toujours un frère derrière. Même tu t'absentes 5 minutes, là on ne te voit pas. Où est Bourdati? Où est-ce qu'elle est passée? Qu'est-ce qu'elle fait? Où est-elle allée et tout. Donc 5 minutes, on ne sait pas où tu es parti, là tu es foutu. Une fille sort 2 minutes, 3 minutes. Dans les pensées des parents, elle est chez un garçon. Je ne veux pas sortir pour aller voir les garçons. C'est pour aller voir mes amis, les matchs ou jouer. Adidja n'a pas de petits copains. Il y a bien quelques garçons qui lui tournent autour, mais elle préfère les ignorer. Je n'ai pas le droit d'avoir de petits copains. Si ouais, on triche,
En fait, mais si on te rattrape, on te coupe la tête, hein, ça c'est sûr. Les filles d'aujourd'hui, si s'enferment chez eux, est-ce que le garçon le verra? Oui! Parce qu'il y a une dame, une vieille dame, qui m'a dit que avant, il n'y avait aucun garçon qui voyait une fille, et pourtant, on nous a mis au monde. Ma grand-mère ne voyait pas un monsieur dehors, elle était chez elle. La virginité, c'est tout pour la famille. Ils se battent pour qu'on reste vierge. C'est peut-être pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on sorte. Si la fille n'est pas vierge, elle est regardée d'un mauvais œil et la famille aussi. Même les garçons, ils disent du mal de toi. Ils te demandent avant de sortir avec eux. Mais si tu n'es plus vierge, ils ne te demanderont pas. Ils voudront juste coucher avec toi et puis c'est tout. Mais attention, moi ce que je vous conseille les jeunes filles surtout, il ne faut pas vous tromper de l'amour. Parce qu'il y a l'amour et l'amourette. Nous les hommes, nous portons de l'amourette envers vous. Il faut avoir l'amour. Il faut bien analyser, chercher quelqu'un qui vous aime et que vous avez droit à l'aimer. Le salouvet, le kishali, c'est un habit traditionnel que nos grands-mères nous ont transmis. Et au cours du temps, on s'est habitué, on s'est familiarisé à s'habiller traditionnellement. Le kishali, on le met sur la tête pour se protéger en même temps du soleil. Les filles qui ont le même âge que moi s'habillaient normalement et j'ai trouvé ça bien chez moi. S'habiller avec des salouvas, des jupes, mais aujourd'hui vous habillez avec des mini-jupes, vous mettez des strings. Strings, c'est pas grave parce que c'est quand même quelque chose du bien d'aujourd'hui. Manafika mtu anakwenda mkadara kakukira mopara pare na koureni kakajipa kukanundra uitia jipa hola pare bemka kula na kishalia beka kukira mtu apinda tu wala pare kakukira kadara ko bubwa sofi. Nous, quand on allait à l'école, c'est nos mamans qui nous éduquaient. Mais aujourd'hui, vous voulez vous éduquer vous-même. Vous habiller à la façon que vous voulez. Le jour de Ramadan, je mets du salouva, mais aujourd'hui, oui, tous les jours. Quand je vais à l'école, je mets du salouva pour respecter. Non, amna sofenda na nyatu wanira mwambia kwamba na nyangu na rese bomor tumuni, yani au moins respecter religion yatu. Olwa yodi handra, respecter religion yatu pinde masaluva yani au moins tumuni quoi. Be bon, wamesilo asleme wana tiji concert zangu chini ono mashaka problems zile ono. Sona tongo tu ono kazalazima na mbasonyo tu asi tumunman kashinda concentrer na itsumu quoi. Nyatu akala marele ono be. Mayotte a été trop loin de la métropole. Au jour d'aujourd'hui, Mayotte se rapproche au fur et à mesure. Au mime, nous mimons de ce qui se passe, disons, d'un pays à l'autre. Donc là-dessus, bien évidemment, ce développement, c'est bien d'un côté. D'un côté, je dirais que ça va très vite. On n'a pas l'égalité ici à Mayotte. Maintenant, on parle de l'égalité entre filles et gars, mais pas ici. Mais si on prend ces choses à cœur, là, après, on se fait du mal et on est renfermé, on maigrit, on fait n'importe quoi. Et à la fin, on va se dévierger n'importe où et on se fait mettre enceinte et c'est tout. Parce qu'on en a eu ras-le-bol d'être enfermé, pas de concert, pas de boom, pas de sortir avec les amis. Tu n'as même pas le droit d'être sur la terrasse de 5 minutes. Tu vois un gars passer, tu ne peux même pas lui dire bonjour, c'est un ami à toi, mais tu lui dis bonjour, là, c'est fini. Là, on a pensé à une autre chose. Ce sont des messages codés et tout. Ce film a été primé en métropole lors du festival Regard Jeune sur la Cité, un festival qui regroupe une centaine de films. Il est arrivé deuxième dans la catégorie Comprendre. Lors de sa projection, il a été très bien reçu par le public. À Mayotte, le film a été diffusé à Dembéni, à Ngojou, aux rencontres du cinéma d'Afrique et des îles de Tarano et à la bibliothèque de Cavani. Nous allons voir avec les jeunes réalisatrices quel accueil leur film a reçu à Mayotte. Bonjour Borati. Comment s'est passée la première projection dans votre village? Elle s'est pas mal passée. Il y a eu plusieurs réactions. Des sifflements, des moqueries.
des révoltes, mais aussi des applaudissements. Ce sont surtout les garçons qui se sont révoltés parce qu'on parle d'eux dans le film et ils n'ont pas eu la parole. Mais on leur avait pourtant proposé de venir faire le film avec nous, mais ils ont refusé. Et ils trouvaient bête ce qu'on faisait. Alors, mais après, quand ils ont vu le film, ils ont regretté. Et les parents, les adultes, comment ont-ils réagi? Ils étaient contents de nous voir à l'image, mais ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'on a dit dans le film. Ils trouvent qu'on a plus de liberté par rapport à eux. Alors, ils ne comprennent pas pourquoi on se plaint. Et comment s'est passée la projection à la bibliothèque de Cavani? Il y a eu un vrai débat parce qu'on était en face de plusieurs catégories d'âge et que les garçons ont donné leur point de vue. Ce n'était pas forcément pour attaquer ou critiquer les femmes. De plus, le débat tournait surtout autour de concepts, tradition et modernité. Le but, c'était de voir comment peut-on jongler ces deux phénomènes contradictoires. Pour cela, il y a eu beaucoup d'échanges, on s'est bien écouté. À la fin, les jeunes de Cavani ne voulaient pas qu'on parte parce qu'ils sentaient qu'il y avait beaucoup de choses encore à dire. Dites-nous ce que vous attendez de ce film. On a fait ce film pour faire réagir les gens et montrer ce qu'on ressent nous-mêmes tous les jours et ce que l'on vit. Et surtout, on a fait ça pour faire évoluer les mentalités. En plus, parce qu'on voit chez nous, on ne peut pas parler de ce sujet-là parce que c'est un sujet tabou. Donc, avec les parents, ce n'est pas un sujet qu'on parle. Et on parle de ça, je parle de ça surtout avec mes amis, mais pas avec les parents. Et on voulait que les parents voient ce qu'on ressent parce qu'on se sent trop emprisonné. Donc, on voulait qu'ils nous parlent, qu'on se fasse confiance mutuellement. Tam Tam Jeune, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous la semaine prochaine avec un nouveau groupe de jeunes et un nouveau sujet. Kwaheri!